On n'a pas eu beaucoup de problèmes à faire partager ou bien utiliser le système par les employés. Ce qui est intéressant, cependant, c'est le point de départ et l'évolution de toute l'utilisation. C'est par découverte. Nous autres, on est allés par découverte, expérimentation, et on demande à nos employés d'expérimenter justement avec les outils et même faire évoluer les outils. Éventuellement, on espère avoir un système qui va être bien complet, qui va permettre même peut-être le client à rentrer même ses données de planification lui-même. Éventuellement, on n'est pas rendu là, ça va prendre quand même du temps à faire évoluer sur cet outil-là. Mais actuellement, on demande à nos employés d'expérimenter, de trouver des idées, de faire évoluer leur outil pour qu'ils deviennent utiles pour eux autres. Mais on a commencé, je veux dire, ça a commencé, on pourrait presque dire qu'on a fait du cloud depuis le début, hein, depuis la naissance de Savoir-faire Linux, puisque finalement la virtualisation, quelque part, le cloud c'est souvent un buzzword pour une informatique qui existe depuis longtemps. Donc on a commencé par la virtualisation de serveurs pour aujourd'hui aller justement évoluer vers toute la gestion de machines sur notamment les clouds publics de type Amazon pour gérer des applications critiques en ligne sur Facebook. Et donc notre expertise, elle a grandi au fur et à mesure pour aujourd'hui pouvoir justement gérer toute la criticité d'un dispositif, moi que j'appelle en poumon, parce que c'est vraiment ça pour des clients qui sont vraiment grand public sur le cloud public, sur les clouds publics de style Amazon, avoir des applications qui sont des infrastructures qui sont responsive en fonction de la charge demandée. On a commencé avec des hébergeurs locaux. Mais rapidement, on s'est aperçu que les hébergeurs locaux qu'on avait sélectionnés n'avaient pas nécessairement la même capacité de croissance que nous. Alors, il fallait constamment remettre à jour la capacité de mémoire sur les disques durs. Il fallait acheter des disques durs supplémentaires, tout ça. Puis ça nous causait une problématique justement de maintenance à long terme. Alors, on s'est orienté beaucoup plus sur une architecture complètement virtualisée de nos serveurs. Et on a atterri après une étude sur les services d'Amazon qui répondaient effectivement à tous nos besoins de croissance en cas de croissance très, très rapide. Au niveau de l'informatique en nuage, on a évolué, on offre nos produits maintenant en informatique en nuage. Par contre, on offre la possibilité aux gens de l'avoir en informatique en nuage ou bien directement hébergé chez eux. Je trouve que c'est important d'avoir une flexibilité, de pouvoir faire le choix. Est-ce que c'est opportun pour nous? Est-ce que les données sont assez sécuritaires ou, pour être exposées ou ils doivent être protégés à l'interne? Nous, notre évolution, c'était vraiment au niveau du logiciel, de l'utilisation du service en nuage et de la flexibilité.